Bonjour à tous et on se retrouve du coup dans cette troisième vidéo sur les croyances liées au couple et je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour vous aider à éviter une séparation ou en tout cas à comprendre si vous êtes célibataire. En fait, qu'est-ce qui a fait en fait aujourd'hui, quelles ont été les raisons potentielles pour qu'il y ait eu cette séparation, ok? Aujourd'hui, on va parler des trois amours différents. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, je vais vous donner en tout en détail. La première chose que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, je sais que je l'ai déjà dit dans la première vidéo, mais en fait, on choisit la personne avec qui on est. Et je sais que, enfin, il y a beaucoup, aujourd'hui, spirituellement parlant et dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup cette notion de l'âme sœur. Et en fait, j'ai envie un petit peu de casser cette croyance que on a une personne, une âme sœur. En fait, il n'y a pas une âme sœur. C'est-à-dire qu'on a plusieurs âmes sœurs. C'est des âmes sœurs. C'est ce que je disais avant. C'est en fait des familles d'âmes. C'est des personnes qui nous aident à grandir et à découvrir des choses sur nous et à expérimenter des choses sur la vie. Je vais vous donner un exemple juste après. Et en fait, parfois, on peut avoir l'impression qu'on rencontre quelqu'un et que c'est la passion et qu'il y a une grande connexion. En fait, c'est une âme sœur, mais il y en a plusieurs. Et donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on choisit la personne avec qui on est aujourd'hui sur Terre. On fait vraiment ce choix-là. Et donc, parce qu'on fait ce choix justement d'être avec cette personne sur Terre, et ben, ça implique qu'il y ait en fait des efforts, entre guillemets, et que ce soit pas tout rose. Et donc, de la même manière qu'imaginons que vous vous sépariez demain ou aujourd'hui de la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui et que vous décidiez d'aller avec quelqu'un d'autre que vous pensiez être votre âme sœur, ce ne sera pas tout rose non plus. Parce qu'encore une fois, on est loin d'être parfait, la personne avec qui on est n'est pas parfaite. Et en fait, pourquoi on n'est pas parfait? Parce qu'en fait, on s'aide mutuellement à grandir. Exemple. Donc moi, je vous ai déjà parlé de mon chéri où en fait, mon chéri m'aide beaucoup à travailler ce côté d'ancrage, dans le sens où en fait, peut-être que ça peut vous arriver, mais moi, comme je suis médium, je fais beaucoup de choses liées à la spiritualité, liées au dev perso, mais en fait, je suis beaucoup connectée et donc il y a beaucoup de choses que je vais faire, par exemple de la cuisine ou quand je parle avec lui, où il y a plein de choses en fait que je vais faire et en fait, je suis pas vraiment dans le moment présent. Je suis pas dans ce que je fais. Je vais parler, mais c'est mécanique. Et moi, je suis ailleurs, en fait. Mon esprit ma tête est ailleurs. C'est comme quand on dit j'ai la tête ailleurs, bah, c'est exactement ça. Et en fait, mon chéri, il m'aide beaucoup à avoir les pieds sur terre, naturellement, en fait, avec ce qu'il me dit, avec les activités qu'on fait, etc. Et il m'aide beaucoup à travailler tout ce côté de accueillir et être heureuse, en fait, du moment présent, de ce qu'on fait, en fait, au moment présent. Donc c'est vrai que j'ai une immense gratitude pour lui de ce côté-là. Et ensuite, il m'aide aussi à travailler cette blessure de la trahison que j'ai, d'avoir peur qu'on me trahisse, que ce soit dans mes amis, dans mes relations amoureuses, etc. Il me fait beaucoup travailler là-dessus. Et en fait, ça vient d'un manque d'estime de moi et de confiance en moi. Que heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui à faire cette vidéo. Mais donc pour que vous puissiez voir le gap en fait quand j'ai rencontré mon chéri il y a 1 an à en fait aujourd'hui où j'ai monté mon entreprise, où je suis vraiment une autre personne en fait, clairement. Enfin, j'ai vraiment beaucoup évolué grâce à lui. Et lui, si on lui poserait la question, il dirait que c'est tout à fait naturel et qu'il a rien fait du tout. Mais en fait, si. Et c'est les petites choses comme ça. Et en fait, c'est quand on se rend compte de de nos défis, et ben en fait, c'est là qu'on peut tout simplement se rendre compte de ce que l'autre nous aide aussi à travailler. Et c'est quand on va avoir des épisodes de colère ou des petites disputes ou des crises, qu'en fait, c'est important d'avoir ces moments-là de silence pour savoir qu'est-ce que c'est venu toucher en moi, quelle émotion c'est venu toucher. Donc ça commence toujours par les émotions. À quoi ça me renvoie, donc l'interprétation. Et en fait, ça va vous renvoyer à un épisode sûrement de votre passé ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, vous allez comprendre, en fait, vous allez faire des ponts au niveau de vos neurones, on va dire ça comme ça, pour comprendre d'où ça vient. Donc ça, c'était la première chose. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'était qu'aujourd'hui, j'ai fait une lecture d'âme. Donc, je ne citerai pas du tout le nom, mais j'ai fait une lecture d'âme avec une dame, avec une femme. Et en fait, cette femme me disait que donc c'était un remariage, elle avait déjà des enfants et son compagnon avait déjà aussi un enfant. Et en fait, ça se passe pas du tout bien avec l'enfant du coup de son mari actuel,
qui en fait a des épisodes de vol, donc vole ses enfants à elle, est très colérique. Et en fait, elle me dit, Amandine, j'ai très peur pour la sécurité de mes enfants, je veux avoir un enfant, mais comment faire parce que je me sens pas du tout en sécurité avec ce gamin, j'ai peur que du jour au lendemain, ils prennent un couteau et ils viennent, enfin voilà, je t'ai pas les détails, mais il y a eu vraiment des épisodes très très graves, et du coup, j'ai peur pour ma sécurité, qu'est-ce que je fais? Et en fait, je lui disais pendant sa lecture d'âme que en fait, il n'y a pas de personne mauvaise sur Terre comme il n'y a pas de personne bonne. C'est-à-dire que le bien et le mal n'existent pas. Et c'est des nuances en fait qu'on peut avoir de la même manière que quand on dit cette personne est chargée en énergie est mauvaise, c'est nuancé. Une personne n'est pas mauvaise, c'est juste qu'elle a des schémas qui viennent de son enfance ou des choses qu'elle a appris, des traumas, des choses comme ça, et qui font, donc ça peut être des traumas positifs comme des choses négatives, et qui font qu'elle va interpréter les choses et agir d'une manière différente. Après, c'est elle qui choisit si elle veut réagir d'une manière positive pour elle et pour son entourage, ou négative pour elle et pour son entourage. C'est un choix. Comme quand on choisit quelqu'un pour partager notre vie, c'est un choix. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et je lui disais, mais en fait, tu te rends pas compte, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, donc je lui ai dit, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette personne, cet enfant qui est dans ta vie, qui te demande de l'aide, parce que cet enfant est venu lui demander de l'aide et elle disait, je sais pas si je vais accepter parce que je lui ai donné déjà beaucoup de chance et il change pas. Et je lui dis, mais évidemment qu'il va pas changer, il a déjà besoin de prendre conscience de comment il fonctionne et de pourquoi il réagit comme ça. C'est pas en donnant des chances à quelqu'un que la personne va évoluer. Elle a besoin de prendre conscience déjà de comment elle agit et de pourquoi elle fait ça pour pouvoir savoir si elle veut faire le choix d'évoluer et de changer ça. En fait, c'est ça. Et donc, je lui disais, cet enfant te ressemble beaucoup dans le sens où cet enfant, je ressens qu'il avait énormément de culpabilité. Donc, je lui explique l'histoire, que je pense que c'était lié aux parents, etc. Donc, je vais pas rentrer dans les détails. Et en fait, elle me disait, mais oui, c'est tout à fait ça, mais j'avais pas du tout pris conscience de ça, mais t'as absolument raison. Et en fait, on est passé de j'ai plus du tout envie de voir cet enfant et je suis très en colère à ok, s'il accepte mon aide, je suis ok pour pouvoir l'écouter et l'aider. Et je pense que je vais apprendre des choses sur moi grâce à ça. Et en fait, je lui ai dit, mais tu vois, t'aurais pas rencontré ton compagnon, bah t'aurais pas pu avoir cette expérience-là et apprendre de cette expérience. Parce que chaque expérience est là pour nous apprendre des choses sur nous. Et nous, on l'interprète d'une manière bonne ou mauvaise, mais c'est au final notre interprétation. Et donc voilà, c'était vraiment le message que je voulais vous donner, que quand on rencontre quelqu'un, cette personne, par les expériences qu'on va vivre, par les gens qu'on va rencontrer grâce à elle, va nous aider à nous découvrir et à découvrir des choses chez nous. Ça peut être des défauts, parce qu'on interprète que c'est des défauts, mais en réalité, l'idée, c'est à la fin de notre vie de pouvoir, en fait, ne pas gommer nos défauts et changer, et en même temps de pouvoir aussi faire briller nos qualités. Donc en fait c'est ça, c'est trouver un équilibre entre nos défauts et nos qualités et de dire bah ouais, je suis tout ça, je suis quelqu'un de complètement contradictoire, je suis colérique, je suis impatiente, je suis tout ça, mais en même temps je suis quelqu'un qui est très généreux, qui aime aider les autres, etc. Et c'est prendre conscience de tous ces trucs-là pour éviter en fait de gommer, de vouloir sans arrêt gommer tout ce qui ne va pas en réalité. Donc ça c'était la première chose. Et le deuxième point que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est qu'il existe 3 amours, on va dire différents si on catégorise. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler l'amour bébé. Donc en réalité, je pense que plusieurs personnes vont peut-être, enfin faut être super sincère avec soi-même, mais vont peut-être se retrouver là-dedans ou retrouver certaines personnes de leur entourage là-dedans. L'amour bébé, en fait c'est tout simplement comme les bébés quand ils naissent, ils vont tout simplement attendre qu'on leur donne de l'amour, tout simplement. Et ils peuvent pas vivre sans ça parce que concrètement, ils sont absolument pas, on va dire, ils peuvent pas se débrouiller tout seuls pour avoir à manger, pour tout ça. Donc en fait, c'est ça l'amour bébé. C'est sans l'amour de l'autre, je ne survis pas. Ça, c'est le premier amour. Donc, en règle générale, il y a beaucoup de personnes qu'on peut voir comme ça. Quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que tu recherches en amour, on entend beaucoup être heureux ou trouver quelqu'un qui me donne ça ou avec qui je puisse faire ça ou qui me donne, qui fasse ça pour moi, etc. Ok, ça, c'est l'amour bébé. Donc, la conséquence de cet amour bébé, c'est qu'en fait, on soit tout le temps entre guillemets, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais dans une dépendance en gros affective. Ce qui fait qu'on va sans arrêt avoir forcément besoin d'être en couple ou d'attirer l'attention sur nous parce qu'on a besoin de recevoir de l'attention et de l'amour, ok ?
La deuxième chose, ça va être l'amour conditionnel. Donc c'est en règle générale une grosse partie de la population humaine. Et je porte aucun jugement là-dessus parce que moi je suis encore là-dedans et je travaille beaucoup dessus. Qui est en fait l'amour conditionnel, c'est je te donne si tu me donnes. Et contraire, tu me donnes si je te donne. Exemple, je suis avec toi ou on commence une vie de couple, mais par contre, je te donne ma confiance si tu ne la trahis pas. Donc, c'est-à-dire pas de tromperie, tu ne me mens pas. Donc, en fait, on va poser des conditions comme un contrat et on exige que la personne respecte le contrat. Par contre, si elle ne respecte pas le contrat, on lui enlève notre amour et donc on lui enlève notre confiance, etc. Ok, la confiance en règle générale, enfin, c'est pas en règle générale, la confiance, en gros, c'est l'amour. C'est le résumé de l'amour. Donc ça, c'est un petit peu... c'est un petit peu ce que je disais dans la vidéo d'hier, dans le sens où on va souvent se dire oui, mais moi je fais ci, mon compagnon il fait pas. Donc c'est-à-dire qu'on va souvent être dans un côté un peu de bataille, dans le sens où on n'est pas vraiment une équipe et on va se dire ouais, mais si moi je donne ça, lui il doit donner plus ou doit donner la même chose que moi, sinon bah moi je vais être en danger, je vais me sentir en insécurité. Donc c'est assez égoïste comme comportement. Ça veut pas dire que les gens sont égoïstes, c'est juste le comportement qui l'est. Et du coup, ce qui fait que c'est assez limitant dans le sens où c'est déjà super, ça veut dire que la personne avec qui vous êtes, vous l'acceptez pas comme elle est. Donc ça veut dire quand elle fait des erreurs. Et quand je dis ça, c'est très difficile aussi pour moi sur certains sujets. La tromperie, voilà, c'est un gros sujet pour moi. J'ai travaillé énormément dessus et il y a énormément encore de travail à faire. Aujourd'hui, j'arrive par chance quand j'ai des coachings. Aujourd'hui, j'ai eu une séance de lecture d'âme qui était un mini coaching où en fait la dame m'a annoncé avoir trompé son mari. Et en fait, quand j'ai des choses comme ça, j'arrive évidemment, même dans la vie de tous les jours, à ne plus juger la personne pour l'acte qu'elle a fait et toujours à me dire ah mais en fait c'est une expérience qu'elle avait vécue pour apprendre quelque chose sur elle et je vais essayer de creuser pour savoir pourquoi elle a vécu en fait ça, en fait pourquoi elle en est arrivée à cette conséquence là qui n'est absolument pas bonne, absolument pas mauvaise des deux côtés, et en comprendre en fait pourquoi elle a eu besoin du coup de faire ça comme je l'ai dit tout à l'heure, et surtout comment elle peut faire, enfin est-ce qu'elle a envie de reproduire l'expérience, et voilà, trouver le point d'origine parce que ça c'est une conséquence, en gros c'est ça. Mais du coup j'en suis plus venue à juger et à faire des miroirs avec ma vie de tous les jours. Avant c'était pas du tout comme ça. Maintenant, c'est plus sur d'autres choses où je vais... là, ça va un peu mieux, mais pour être 100% honnête avec vous, j'ai encore des difficultés à ne pas me comparer aux autres. Je me compare beaucoup à moi-même et voilà, ça me permet beaucoup de me donner de l'amour et d'être super comme si j'étais ma meilleure amie. Donc ça, j'arrive. Mais par contre, j'ai encore des mini difficultés à ne pas me comparer aux autres. Ça, c'est pas forcément amoureux, hein, mais c'est par exemple que j'entreprends de faire de la danse, je vais forcément me comparer aux personnes qui ont beaucoup plus d'expérience que moi en me disant qu'ils sont meilleurs que moi et donc il faut que je mette la troisième pour être super dur avec moi-même pour atteindre ce niveau-là. Donc en fait, je vais toujours me comparer aux autres et ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma vie à moi. Maintenant que je suis en couple, c'est encore décuplé encore plus, voilà. Donc effectivement, quand je suis rentrée en couple, j'ai effectivement implicitement, donc je faisais déjà du coaching, donc du coup je l'ai pas forcément formulé et j'ai vraiment dit à mon compagnon, je t'accepte comme tu es, mais en réalité, en pratique, il y a beaucoup de choses que je vais dire. Par exemple, dernièrement, je lui ai fait comprendre que, en gros, ça me gênait ou ça me faisait peur le fait qu'il n'ait pas vraiment trouvé, on va dire, sa voie, on va dire ça comme ça. Mais en réalité, il l'a trouvé, il sait ce qu'il veut faire. C'est juste que moi, j'ai imaginé certaines choses et en fait, je me dis, la condition, c'est si tu veux qu'on continue une vie de couple et qu'on ait une vie de famille, tu dois trouver un travail comme les gens, enfin, on va dire la population globale, on va dire ça comme ça, et pas à ta manière, etc. En fait, je rentre dans un système de jugement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai juste peur de manquer. Et donc, du coup, j'ai eu cette attitude-là. Aujourd'hui, du coup, ça va beaucoup mieux. Mais parce qu'on est aussi passé par un moment de crise pour comprendre ces choses-là. Mais voilà, je suis passée quand même par là. Donc ça, c'est l'amour conditionnel. L'amour inconditionnel, c'est j'accepte l'autre dans son entièreté et je suis... Donc en fait, là, on arrive dans un stade au-dessus
où en fait c'est un petit peu l'amour que vous pouvez ressentir pour vos enfants. C'est-à-dire j'aime mon enfant quoi qu'il fasse, je l'aimerai toujours. Ben en fait, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est quoi que fasse mon compagnon, je l'aimerai toujours. Et là, il y a une vraie différence entre la soumission, c'est-à-dire tolérer tout et accepter tout. Mon mec me bat ou ma nana me bat ou me violente ou me trompe et j'accepte, ok? Et donc, c'est un choix. Donc, il y a une différence entre accepter et tolérer et du coup être dans cet amour inconditionnel. C'est très subtil et c'est très compliqué à aller là-dedans, mais c'est tout à fait faisable. Et en fait, comment on fait pour atteindre l'amour inconditionnel? C'est ce que j'apprends quand je fais des coachings. Alors pour être super sincère avec vous, je pense que c'est une recherche d'une vie et je pense qu'on peut l'atteindre, mais il faut beaucoup de pratique. Et moi, pour être super sincère avec vous, j'ai commencé il y a 1 an et demi à comprendre toutes ces choses-là et à les mettre en place, à les pratiquer dans ma vie. J'ai fait énormément de progrès, donc il n'y a rien à voir avec la Amandine d'il y a 2 ans, mais je ne suis pas arrivée à ce que j'avais pensé, voilà. Mais en tout cas, il me reste encore, ça fait que 1 an et demi, donc il me reste encore énormément d'années pour y arriver et pour le pratiquer. Mais aujourd'hui, je sais que, en tout cas, ma vie de couple est 100 fois mieux que mes anciennes relations et j'ai compris que 5% du truc pratiqué, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que c'est tout à fait réalisable et qu'en fait, vous atteindrez l'amour inconditionnel quand déjà vous comprendrez qu'il faut déjà en avoir déjà en vous de l'amour plutôt que d'en attendre aux autres, dans les autres, voilà, enfin envers les autres. C'était le message d'aujourd'hui de la 3e vidéo. Et bah voilà, donc on va se retrouver demain pour la 4e vidéo. Demain, je vous donnerai vraiment des détails sur pourquoi la flamme, ce qu'on peut appeler la flamme dans un couple peut s'éteindre et comment on peut faire pour la raviver. Voilà, quels sont les moyens de communication, comment on peut faire dans notre vie de tous les jours concrètement pour raviver cette flamme. Voilà, un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. Merci de me soutenir. C'est un plaisir pour moi de prendre ce temps pour vous donner toutes ces clés gratuites et j'espère que ça vous aide au jour le jour. Et j'espère vous retrouver bientôt, soit dans une lecture d'âme, soit dans une... Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est une lecture d'âme, vous avez la vidéo sur l'intuition si vous l'avez vue, la 4e vidéo logiquement qui explique ce qu'est une lecture d'âme, ou tout simplement vous pouvez aussi me contacter par mail, ou vous pouvez aussi cliquer normalement dans un prochain email, vous allez recevoir un lien pour prendre... c'est juste une consultation d'une demi-heure gratuite, donc vous n'avez rien à payer du tout. On ne vous demande même pas vos coordonnées bancaires quand vous vous inscrivez. Et c'est juste en fait pour que vous puissiez comprendre aussi ce que je fais et que je vous explique clairement ce que je fais. Et que je puisse aussi comprendre les gens qui me suivent pour adapter encore mieux en fait mes podcasts et ce que je propose en contenu de création sur Instagram. Voilà, c'est tout pour moi. Merci en tout cas pour votre temps et votre confiance. Et on se dit à demain. Ciao, ciao!